Bienvenue sur la piste des loups de Maria, une radio qui a du mordant. Aujourd'hui, dans le cadre de la série de reportages portant sur les entreprises du village de Saint-Cœur-de-Marie, la meute de Manamanic va à la rencontre de... l'équipe de la pharmacie Family Prix. Aujourd'hui, dans le cadre d'une série d'entrevues, nous avons décidé de suivre la piste des gens de notre communauté. Je me présente, mon nom est Raphaël. Et moi, Kéliane. Nous sommes des élèves de 3e année de l'école Maria. Nous serons vos animateurs pour ce balado historique. Nous allons à la rencontre des entreprises qui dynamisent et facilitent la vie de notre beau village en nous offrant différents services. Nous avons le plaisir de rencontrer aujourd'hui les gens de chez... l'équipe de la pharmacie Family Prix. Bonne écoute et surtout, merci au commerce de nous accueillir. Voici maintenant le moment de l'entrevue. Dans le cadre de ce projet scolaire d'enquête, nous tenterons de répondre aux mots questions suivants. Qui, quoi, quand, pourquoi, où, comment. Le 3QPOC est une méthode utilisée en journalisme et pour vérifier la qualité d'une source en histoire. Voici donc le fruit de notre enquête. Commençons par la présentation de nos invités. Bonjour, débutons par votre présentation. Quel est votre nom? Bonjour, moi je m'appelle Audrey Bouchard. Bonjour, moi c'est Marc Plot. Quelle est votre profession? Donc, moi je suis pharmacienne de métier. Moi je suis gérant. Quelle est vos fonctions? Donc, ici, je suis pharmacienne, mais je suis aussi pharmacienne propriétaire depuis 1 an et demi. On sert les médicaments, on conseille les gens et c'est pas mal ça. Pour ma part, en fait, je fais la gestion des employés. Ensuite de ça, la gestion de la marchandise, voir au bon fonctionnement de la pharmacie. Poursuivons avec la description de l'entreprise visitée aujourd'hui. Parlez-nous de votre entreprise maintenant. Quel type de service offre-t-elle? Donc, nous, c'est une pharmacie associée au groupe Family Prix, donc la pharmacie Régis Tremblay et Audrey Bouchard. Écoute, on offre toutes sortes de services au niveau des médicaments. Donc, on va conseiller les patients quand on va leur remettre leurs médicaments. On va aussi offrir toutes sortes de conseils sur leur santé en général. On va les aider à traiter, à bien soigner finalement. Puis, ça, c'est la partie en arrière de la pharmacie, derrière les comptoirs. Puis, en avant, on va offrir toutes sortes de produits de santé divers, là, comme le papier de toilette, le savon. Puis, on va aussi offrir d'autres choses plus cool, comme le maquillage, puis des soins esthétiques, des choses comme ça. C'est toutes des choses qu'on va offrir à la pharmacie. Parlez-nous un peu de votre histoire de l'entreprise. Quelles sont les années marquantes? Pour cette question, je vais vous laisser avec Marc, qui a beaucoup plus d'expérience que moi dans l'entreprise. Il est là quand même depuis 97, hein? C'est ça. Donc, je lui laisse la parole pour les dates importantes. En fait, l'achat de la pharmacie par Régis Tremblay s'est fait en 92. La pharmacie appartenait à l'époque à M. Eugène Breton, qui était situé dans le bord clandestin présentement. Donc, à l'achat en 92, il a acheté la bâtisse qui est ici présente, qui a été rénovée en 2003. En fait, c'était juste une petite partie, puis rénové vraiment la plus grande partie, qui est où est la pharmacie présentement. Après ça, on a eu en 2013 un autre réaménagement avec un autre agrandissement, qui est la partie du laboratoire qui a été agrandie avec une partie de l'entrepôt. Dans les autres dates importantes, qu'est-ce qu'on a d'autre? Moi, j'ai fait l'achat de la pharmacie parce que de 92, qu'on a dit, oui, à 2022, le seul propriétaire, c'était M. Régis Tremblay. Moi, j'en ai fait l'achat là, en 2022 avec lui. Mais je suis dans l'entreprise depuis quand même 2007.
Fait que pas 97, mais 2007. C'est le moment de petites anecdotes savreuses. Miam, miam, miam. Avez-vous des anecdotes à nous raconter? Il y en a de toutes sortes. Hein? On travaille dans un milieu avec les clients, donc il y a toutes sortes de demandes, des fois loufoques. Je pourrais pas en viser en particulier. Concernant la pharmacie, je laisserai la parole à Marc, par exemple. On a eu plusieurs dégâts d'eau, dont un matin, je me souviens que je suis rentré avec la concierge, c'était l'hiver. La fenêtre de la pharmacie était toute embuée, puis je voyais bien qu'il y avait quelque chose. Quand je suis rentré, toute la partie de la clinique médicale, il y avait à peu près 2 pouces d'eau à grandeur au complet. Il a fallu que j'aille fermer la valve à l'eau. Puis là, ça a pris tout le grand nettoyage. Puis on a eu ça. On a eu des vols, qui est un peu une anecdote plate, mais on a vraiment eu déjà des vols que vraiment un voleur a cassé la fenêtre. Quand je suis arrivé, même moi, il était encore là. On a eu ça. On a eu une voiture qui s'est retrouvée dans la coulée en arrière. Je pense qu'on peut le dire. Oui, on peut le dire. En arrière de la pharmacie, il y a le stationnement, puis il y a une grande coulée, c'est quasiment un ravin. Là. C'est assez profond, puis mon véhicule a roulé tranquillement jusque dans le fond du ravin. Mais j'étais pas dedans. Fait que, il n'y a pas eu de dommage. Voici maintenant le moment venu de parler du cœur de l'entreprise, son équipe. Lorsqu'on visite votre commerce, faisons appel à vos services. Qui pouvons-nous rencontrer? Il y a beaucoup de gens qui travaillent dans une pharmacie. Quand on regarde en entrant, on a nos cosméticiennes. Souvent, elles sont 2. On en a 3 à temps plein puis 1 à temps plus partiel. On a une jeune étudiante. Ensuite, on a nos caissières. On en a 6 caissières et commis de plancher qu'on appelle. Donc, les gens qui nous font payer et les gens qui vont placer toutes les marchandises sur les tablettes. On a une commis en arrière qui va s'occuper de la réception du matériel. On a notre gérant qui va gérer tout ça de main de maître. Et on tombe du côté de la pharmacie en arrière, où est-ce que actuellement on est 3 pharmaciennes, donc d'habitude toujours 2 en poste. Et on a une douzaine d'ATP. Donc ATP, c'est des assistantes techniques en pharmacie. Donc c'est celles qui vont mettre les ordonnances dans les ordinateurs, compter les pilules, qui vont remettre les médicaments aussi aux patients quand le pharmacien va avoir fait toute cette vérification-là. Donc, c'est vraiment une très grosse équipe quand même. On a plusieurs employés qui sont là depuis très longtemps, donc depuis plus de 25 ans. Est-ce qu'on en a depuis le début? En 92, oui, il y a Nathalie, Francine, qui sont là. Ils étaient là avec M. Eugène Breton. Oui. Ensuite, c'est ça, on en a plusieurs de 20 ans et plus, de 15 ans et plus, puis la majorité, c'est 10 ans et plus. Donc, on est bien fiers d'avoir toute cette équipe-là qui est là avec nous depuis longtemps. Projetons-nous dans le futur maintenant. Quels sont vos plans ou vos projets pour le futur? Pour la petite histoire, on est actuellement dans notre roulotte pour enregistrer, la roulotte où est-ce qu'on dîne. Donc, c'est pour illustrer le manque de place qu'on a au sein de l'entreprise. Fait que c'est sûr qu'éventuellement, on va essayer de faire de la place à l'intérieur pour qu'on puisse manger. Il y a aussi, avec le manque des fois de personnel, tout ça, vous savez qu'en pharmacie, remettre les médicaments, ça prend beaucoup, il faut être sécuritaire, donc il faut avoir beaucoup de fiabilité. Fait que c'est sûr que maintenant, il y a peut-être de la robotisation qui va s'en venir. Hein, tranquillement, pas vite, là, les ajouter à notre équipe, pas les remplacer, mais les ajouter à notre équipe parce que le pharmacien prend de plus en plus de place, je pense, dans la vie des gens. Donc, avec le manque difficile de voir les médecins ou des choses comme ça, notre place est là, puis on la prend. Fait que va falloir se faire de la place à tout le monde, à tout ce beau monde-là. Fait que c'est pas mal nos projets. Hein. Je pense que ça décrit bien notre futur. Au nom de toute la mode de Madame Monique, nous vous remercions d'avoir suivi les loups de Maria dans cette belle entrevue. Nous vous invitons à rester à l'affût car notre balade ne fait que commencer.
D'autres belles rencontres sont sur notre route. Ici Raphaël et Kéliane. On vous dit à la prochaine des loups.